CM Punk aujourd'hui il fait partie des catcheurs les plus controversés. Et pourtant c'est bizarre de dire ça parce qu'à la base quand il a quitté la WWE en 2014, tout le monde scandait son nom chaque semaine en espérant le revoir rapidement sur un ring. Du coup quand il fait son retour à la EW en 2021, c'est évidemment l'extase, l'ovation de son retour c'est l'une des plus grandes de l'ère moderne, et pourtant malgré ça aujourd'hui il y a énormément de fans qui ne veulent plus jamais le revoir. Après son premier pétage de plomb dans la conférence de presse de All Out 2022 puis ses bagarres dans les vestiaires avec plusieurs autres catcheurs, la EW a pris la décision de licencier CM Punk en septembre dernier, et du coup ce départ il a bien sûr lancé toutes sortes de rumeurs. Du coup on arrive maintenant au mois de novembre et dans quelques semaines à peine la WWE organise les Survivor Series en direct de Chicago qui est la ville natale de CM Punk. Ce qui vous l'imaginez bien a fait exploser internet puisque tout le monde s'est mis à imaginer que CM Punk ferait son retour tant attendu en direct de chez lui. Depuis tout le monde voit des références à CM Punk un peu partout et les gens se battent pour savoir si oui ou non il va faire son retour. Et du coup je vous ai demandé sur Twitter et YouTube comment vous organiseriez le retour de CM Punk et avec qui vous le voyez bien partir en rivalité. Aujourd'hui on va donc regarder ensemble vos avis sur la question et on va en parler un petit peu comme j'ai pu le faire avec les avis controversés. Et il est donc l'heure de voir ensemble comment CM Punk peut faire son retour à la WWE en 2023. Alors du coup quand j'ai posté le message sur YouTube et Twitter, très rapidement il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient tout simplement pas revoir CM Punk, que de toute façon il allait foutre la merde dans les vestiaires et que ils avaient pas envie de le voir à la WWE. Mais du coup je vais pas m'attarder sur ces commentaires là parce que même si ils peuvent être intéressants et que le débat du retour de CM Punk c'est quelque chose qui peut être cool, là en l'occurrence on part vraiment du principe qu'on peut rien y faire, qu'il fait son retour au Survivor Series et l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant comme programme pour lui, même pour les gens qui veulent pas le revoir. Du coup pour rentrer dans le vif du sujet, il y a évidemment un commentaire qui est revenu plein de fois, c'est une rivalité avec Seth Rollins, vu qu'il y a déjà une animosité entre les deux. Et là je dois avouer que je suis assez d'accord parce que ça s'écrit quasiment tout seul, il y a déjà Rollins qui a mentionné CM Punk dans certaines interviews en disant que c'était un cancer et qu'il voulait pas le revoir. Et CM Punk de son côté, je crois qu'à une époque il a fait quelques tweets dans lesquels il trollait aussi un petit peu Seth Rollins. Du coup effectivement je pense que ça peut être un programme hyper intéressant, en plus même si CM Punk aujourd'hui il est quand même un peu rouillé, il est toujours assez correct dans le ring et Rollins c'est toujours l'un des meilleurs. Du coup je pense qu'en vrai ça pourrait bien combiner, puis les échanges au micro en vrai ce serait exceptionnel. Après le seul truc qu'il faudrait voir au niveau de cette rivalité c'est est-ce que du coup ça part en face contre face, est-ce que il y en a un des deux qui va 100% dans un personnage de heel, parce que pour l'instant Seth Rollins on le voit chaque semaine il est à 100% face, il a toujours le public pour chanter sa musique etc. Et même si CM Punk il peut évidemment faire un heel turn, c'est quasiment sûr que le jour où il fait son retour il va manger une énorme ovation, surtout c'est chez lui à Chicago donc ça paraît peu probable qu'il se fasse tuer. Mais du coup ce que j'ai trouvé très cool c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui ont juste donné des noms d'idées de rivalité, là je vois par exemple quelqu'un qui parle d'une rivalité contre Tozawa par exemple, pourquoi pas. Mais en vrai plus sérieusement il y en a qui ont juste donné des noms d'idées avec qui CM Punk pourrait partir en rivalité, mais il y en a qui ont donné vraiment des détails et c'est ça que je trouve intéressant parce que du coup ça développe vraiment le programme et on peut vraiment avoir une idée de ce que vous voulez voir. Et là par exemple je vois quelqu'un qui dit le faire apparaître à la fin du show, donc du coup de Survivor Series qui logiquement devrait se terminer par le War Games, pour confronter le dernier survivant qui serait du coup Seth Rollins. Ça permettrait de prendre la température et de voir la réaction de la foule pour savoir si on le met heel ou face. Voilà justement ça c'est cool parce que c'est ce dont je parlais, CM Punk quand il revient chez lui 100% il sera face. Après est-ce que dans les semaines suivantes le public va se retourner contre lui, ça on sait pas, et en vrai CM Punk il maîtrise tellement le personnage de heel, surtout avec la WWE, que je pense qu'il peut largement faire un heel turn en une semaine à peine. Du coup cette personne elle continue en disant un match de championnat au prochain PLE, Damien Priest qui cash in en plein milieu du match à la manière de Seth Rollins à WrestleMania 31, pour qu'en plus Rollins puisse blâmer CM Punk pour la perte de son titre. Du coup là on pourra avoir un Rollins aveuglé par la haine, bien réelle envers CM Punk, qui se mue progressivement en heel pour aller ensuite vers une trilogie où CM Punk serait gagnant. Là pour le coup je trouve que c'est une idée qui est très cool et je pense que c'est aussi quelque chose qui est bien avec la mallette Money in the Bank, c'est que ça permet comme ça d'éloigner rapidement l'ancien champion de la ceinture, en justifiant qu'en fait il se lance pas directement à la poursuite du gars qui a volé son titre entre guillemets, mais il se lance à la poursuite du mec avec qui il était en rivalité juste avant. Et là aussi ce qui est intéressant c'est que la personne elle voit vraiment Rollins partir dans un heel turn, si j'ai bien compris en tout cas ce qu'il a expliqué, et du coup on aurait une rivalité Punk-Rollins comme beaucoup l'ont vu mais avec des rôles un peu inversés parce que je pense que la plupart des gens ils voient vraiment CM Punk jouer le classique rôle du heel. Je trouve que cette personne elle a une bonne idée, vous allez voir il y a d'autres idées avec lesquelles je serais un peu moins d'accord, mais franchement rivalité avec Rollins c'est ce qui semble entre guillemets le plus évident et c'est pas déconnant de le faire comme ça. Ah voilà, là j'ai un commentaire très intéressant parce que c'est une idée que j'avais eue aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit je verrais bien un court retour où il prendrait une gimmick d'anti-WWE qui l'accuserait d'être la source du déclin du catch. Il utiliserait son statut d'ancien ou de vétéran pour se mettre en avant et intimider le roster, jusqu'à lancer une attaque contre Triple H dans laquelle il pourrait, en kayfabe bien sûr, l'envoyer à l'hôpital. S'ensuit plusieurs rivalités, notamment avec LA Knight, Rollins et pourquoi pas un match à WrestleMania contre Cena ou Orton, pour la grande nostalgie des fans. Après quoi son contrat se terminerait, donc un court retour de heel jusqu'à WrestleMania qui pourrait faire du bien à son image, mais pas plus. Alors là c'est encore plus intéressant parce que quand j'ai lu le début du commentaire, j'étais persuadé que j'allais être totalement d'accord avec cette personne, parce que personnellement l'idée d'avoir un CM Punk qui revient et qui garde tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire il retourne pas sa veste et il continue à maintenir que WWE c'est vraiment pas l'endroit où il a envie d'être, vraiment rentrer dans un personnage full heel du gars qui vraiment il assume d'être là pour la thune et que le reste il en a rien à faire, et
Et en vrai, je pense qu'il y a une histoire totalement inédite à raconter et il y a un truc extrêmement cool sans avoir un CM Punk qui juste retourne sa veste et qui vient dire ouais bah en fait finalement vous étiez pas si mal que ça. Parce qu'en soi le discours qu'il a fait chez AEW, bah ça allait hein, le fait de dire ouais bah je suis parti du catch en telle année et là je suis revenu, ça veut dire que tout mon run WWE c'était pas vraiment du catch. Bah en soi c'était cohérent parce qu'il avait jamais rien critiqué d'AEW donc ça passait. Mais là je trouve que s'il revient et que justement il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il dit ouais je suis allé sur les indies et là je reviens sur les grandes scènes, je pense que ça colle pas du tout avec le personnage et c'est une mauvaise idée. Donc en vrai, le côté heel anti-WWE, je trouve pas ça déconnant. Après on va en parler mais c'est vrai que l'idée d'avoir des histoires avec d'anciens gars qui étaient là à son époque, genre Orton et Cena, franchement je pense que ça peut être cool. Pareil pour le petit trip nostalgie qu'on aime tous en vrai. Mais je pense que l'idée de faire un run extrêmement court, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça parce qu'on aurait vraiment une impression d'un truc qui est pas terminé en fait. Et je pense que si CM Punk revient à la WWE, c'est vraiment pour y finir sa carrière. C'est-à-dire qu'il va nous faire un petit run de genre 2-3 ans et ensuite il prendra sa retraite pour de bon avec Hall of Fame et compagnie. Donc sur l'idée de base, je suis assez d'accord avec cette personne. Après sur l'idée d'un run très court qui vraiment se termine à WrestleMania, et WrestleMania c'est très bientôt, c'est dans 6 mois. Là, je suis quand même un petit peu moins d'accord et je pense que, bah, quitte à le faire revenir, autant le signer pour plusieurs années. En vrai, c'est très cool parce que là, du coup, je suis en train de lire un petit peu tous vos commentaires. Alors, il y en a certains que je lis pas. Par exemple, il y avait quelqu'un qui disait CM Punk qui revient après un match champion entre Roman Reigns et Seth Rollins. En soi, c'est pas une idée qui est déconnante, mais maintenant qu'on sait que ce match n'aura pas lieu parce que bah, Seth Rollins est dans le War Games de toute façon, bah du coup, c'est une idée qui est complètement fantasy booking et qui du coup peut pas avoir lieu. Donc, j'essaye de garder des idées qui encore aujourd'hui sont crédibles par rapport au Survivor Series. Mais à part ça, je vois quand même de très bonnes idées. Je vois même des gens qui ont des avis un peu négatifs sur certaines choses actuellement à la WWE et qui considèrent que l'arrivée de CM Punk pourra améliorer. Par exemple, je vois quelqu'un qui dit je trouve que Cody Rhodes il est très mal booké, le super-héros qui ne perd jamais même s'il se blesse ça passe plus. Et du coup, une longue rivalité entre CM Punk et Cody Rhodes ce serait parfait pour moi. Et ça du coup c'est une idée dont je voulais parler à la fin pour conclure la vidéo avec mon idée à moi, mais je pense que je vais en parler tout de suite parce que du coup c'est totalement en lien avec ce commentaire en fait. C'est-à-dire que là il y a Cody Rhodes, il vient de la AEW de base, il est revenu chez WWE, il est érigé en héros etc. Mais faut pas oublier Cody Rhodes à WrestleMania 39 il a perdu contre Roman Reigns dans le main event. À côté de ça on a un CM Punk qui a longuement critiqué la WWE, il a toujours dit j'ai jamais eu mon main event de WrestleMania, j'ai jamais été érigé en tant que star etc. Et du coup je pense que pour revenir sur le CM Punk anti-WWE, le faire revenir en mode bah tu vois en fait là toi tu reviens d'AEW, tu crois que la WWE ils vont te mettre au sommet, que tu vas être la nouvelle star, le remplaçant de Roman Reigns etc. Mais rends-toi compte que moi pendant des années j'étais à ta place, on m'a toujours dit que j'allais être au sommet et tout, mais du coup je suis passé au second plan de The Rock, John Cena et tous les mecs qui étaient top stars à l'époque. Et en vrai un CM Punk qui ferait un parallèle entre bah, sa version de lui de 2012-2013 et la version aujourd'hui de Cody Rhodes 2022-2023 et même 2024, je pense que ça peut être une idée très cool avec Cody Rhodes qui dit bah non en fait moi je fais confiance aux fans, ils me soutiennent et puis bah je suis pas comme toi, je vais pas lâcher l'affaire et je vais pas en gros prendre mes affaires et me barrer et faire la gueule parce qu'on me donne pas ce que je veux, parce qu'en fait moi si je veux quelque chose bah je vais me buter pour essayer de le mériter. Du coup il y aurait un côté très intéressant où on joue sur bah, une histoire qui est bien réelle, hein, celle de CM Punk qui veut être au sommet et qui n'y arrive pas, et une histoire complètement qui est faible avec Cody Rhodes qui dit bah moi je vais le mériter et en fait ma place bah, ce sera simplement dû à mon talent et pas à quelque chose qu'on m'a donné. Et je pense que pour le coup ça peut être un très bon programme d'attente pour Cody Rhodes en attendant WrestleMania et un éventuel match contre Roman Reigns, et en plus ça peut lui donner une histoire qu'il a jamais eu jusqu'à présent, et je pense que même s'ils vont jusqu'au point de le mettre en difficulté contre CM Punk, ça peut être intéressant parce qu'on peut même avoir un Cody Rhodes qui à l'approche de WrestleMania commence à douter et se dit putain mais en fait est-ce que le gars a pas raison, est-ce que je vais pas encore une fois passer au second plan derrière les Rock, bah du coup Cena là qui serait remplacé par Roman Reigns. Et en vrai je pense que s'il y a un retour de CM Punk, ça c'est limite, en tout cas à mon sens, l'une des meilleures choses qui pourrait être faite. Après voilà, évidemment j'en ai parlé, CM Punk dans le ring il est évidemment plus haut niveau de ce qu'il était en 2012-2013, mais à côté de ça je pense qu'avec Cody Rhodes il y a toujours moyen de faire des matchs cool et je pense que le public, bah évidemment ils vont s'en régaler, hein. Cody Rhodes c'est le top babyface actuellement et CM Punk s'il revient ce sera probablement l'un des plus grands trucs dans les 10 dernières années de la WWE. Du coup voilà, ce commentaire il a vraiment attiré mon attention parce que cette idée d'une rivalité entre Punk et Cody Rhodes, bah c'est vraiment l'idée que j'avais de base et ça me permet en plus de la mélanger avec les autres idées de CM Punk qui revient en tant qu'anti-WWE. Alors ça aussi c'est intéressant parce que j'ai vu pas mal de personnes, notamment cette personne là qui dit il a un programme contre Nakamura qu'il mène au Rumble, puis il a une longue rivalité contre Seth Rollins qui devrait d'ici là avoir perdu son titre, qui le mène jusqu'à WrestleMania, enfin bon il y a des choses à dire, maintenant la suite c'est à toi de jouer Hunter. Du coup je profite de ce commentaire là et de tous ceux qui ont parlé de Shinsuke Nakamura pour justement mentionner l'idée d'une rivalité entre Punk et lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les dernières vignettes un petit peu cryptiques là de Shinsuke où il dit qu'il attend un nouveau sacrifice et qu'il attend quelqu'un qui viendra l'affronter, bah il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme étant une provocation pour rentrer en rivalité avec CM Punk. Et pour le coup là j'ai peut-être m'éloigné d'une opinion qui est assez populaire, mais je vois vraiment pas l'intérêt de ça. C'est-à-dire que si CM Punk il revient, comme bah, la plupart des gens qui font leur retour, je trouve pas ça très intéressant de le mettre dans une rivalité qui va perdre. Et oui je sais, je viens de parler de celle de Cody Rhodes dans laquelle au final il finit par perdre, mais c'est une autre histoire. Cody Rhodes il est à une place où globalement actuellement il peut pas perdre quasiment. Mais le truc c'est que là le lancer en rivalité contre Nakamura
Nakamura, je vois pas de choses qui pourraient être racontées, qui pourraient être intéressantes, et qu'en plus, si tu donnes la victoire de cette rivalité à CM Punk, ça fait que Nakamura, il passe un peu pour un con. Donc à la rigueur que le match retour de CM Punk, il soit contre Nakamura, et que juste il le batte, point, et qu'ensuite Nakamura, il dise je cherche un autre sacrifice parce que je sais pas, celui-là on me l'a sorti d'une autre fédération ou j'en sais rien. Là à la rigueur ça peut être une bonne idée, mais je pense que si l'idée c'est de faire une vraie rivalité avec des échanges de promos etc qui culminent en pay-per-view, je pense que Nakamura c'est probablement pas la meilleure personne à choisir. Alors pareil, j'ai parlé des choses qui étaient réalisables ou pas, notamment le match Rollins-Reigns avec CM Punk qui arrive à la fin. J'ai vu pas mal de gens qui parlent directement d'une rivalité contre John Cena, je pense qu'en vrai avec ce qui s'est passé à Crown Jewel, je pense que John Cena on va pas le revoir tout de suite. Donc malheureusement, l'idée d'un CM Punk qui revient pour directement reprendre sa rivalité avec John Cena, je pense que malheureusement c'est pas possible tout de suite. Après par contre j'en ai parlé et il y a beaucoup de gens qui l'ont mentionné, l'idée d'avoir le retour de la rivalité CM Punk John Cena ne serait-ce que pour un match, je pense qu'à terme si c'est possible ça doit se faire et je pense que ça peut se faire. Après encore une fois un petit peu comme Shinsuke Nakamura, je pense pas que ce soit la chose à faire d'entrée de jeu. Et justement c'est ça que je trouve très cool avec cette vidéo, c'est qu'il y a énormément d'avis, là il y a plus de 100 commentaires sur YouTube et il y en a une cinquantaine sur Twitter. Du coup ça me permet de voir des avis avec lesquels je suis totalement d'accord, certains avec lesquels je suis moyennement d'accord et certains dont les idées m'intéressent vraiment pas du tout. Par exemple là j'ai quelqu'un qui dit déjà qu'il est pas pour un retour de CM Punk, bon ça j'ai vu vous étiez très nombreux, et qui dit si Punk doit revenir pendant les Survivor Series, on fait Judgment Day contre Team Cody Rhodes, donc ça c'est déjà le cas. Cody et son équipe manquent d'une personne et ils appellent CM Punk en renfort. Typiquement ça c'est une idée qui sur le papier peut paraître cool et je pense que c'est pas absolument déconnant et je trouve pas ça horrible. Mais en fait le problème que j'ai avec cette idée, et c'est un petit peu le même problème que j'ai avec le retour de Randy Orton, il y en a beaucoup qui le voient revenir dans une équipe dans le Wargames. Je trouve que pour faire un vrai retour après des années ou des mois d'absence, revenir dans une équipe dans le Wargames, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Parce qu'en fait dans le Wargames, évidemment, le moment où la personne elle va débarquer, ça va lâcher une grosse ovation parce que ça va être probablement en plein milieu du match et de toute façon que ce soit Orton ou CM Punk, peu importe, ça va créer une immense réaction. Mais le truc c'est que derrière, une fois que la personne elle est dans le match, c'est pas un 1 contre 1, donc ça va partir dans tous les sens. Et le mec qui vient de faire son retour, il est plus le point central du match. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire revenir dans un match à plusieurs. Par exemple, contrairement à un Royal Rumble où que le mec il gagne ou qu'il perde, le principe du match fait que les retours c'est toujours cool. Je trouve que dans un Wargames ou dans un match à plusieurs, tu peux faire des petits retours comme Kevin Owens l'avait fait du côté de NXT. Mais pour faire des gros retours à la CM Punk ou la Orton, je pense que c'est mieux de les faire soit dans un Open Challenge et du coup dans un 1 contre 1, soit d'une autre manière dont d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont parlé. Du coup, l'idée en question que vous avez été très nombreux à voir, c'est d'avoir Survivor Series qui prend fin en fait, donc le dernier match se conclut et tout le monde rentre au vestiaire. Et à ce moment-là, t'éteins les lumières, tu mets un petit teaser vidéo ou un truc dans le genre, tu balances Cult of Personality, et bam, il revient, et là, promo de... Il y a quelqu'un qui dit carrément promo de 15 minutes, ça va être incroyable. Et en vrai, vous avez été très nombreux à y penser, et c'est assez logique, c'est un gros parallèle avec le retour qu'a fait Bray Wyatt à Extreme Rules. Et en soi, je trouve que c'est une excellente idée, parce que le public, pendant tout le show, il va évidemment scander CM Punk, encore une fois, on est à Chicago, et quand le dernier match de la soirée va se conclure, et que tout le monde va repartir au vestiaire, ça va être la clim intersidérale. Du coup, si après tout ça, tu laisses le show un tout petit peu durer pendant quelques minutes, tu mets les crédits, les commentateurs se taisent, etc., et là tu balances la musique, là je pense que t'as l'occasion de choquer tout le monde et d'avoir une encore plus grande réaction que ce que t'aurais si le gars débarquait au milieu du show. Et justement en parlant d'idées qui peuvent être surprenantes et qui peuvent pas donner au public directement ce qu'ils ont envie de voir, il y a quelqu'un qui dit le Punk de Chicago qui revient au Survivor Series à Chicago pour un match, je trouverais ça trop prévisible. Pourquoi pas des promos énigmatiques, des messages cachés, de la musique par-ci par-là pour au final se pointer à la fin des Survivor Series, suivi de quelques promos préenregistrés pour au final annoncer sa participation au Royal Rumble pour le main event de WrestleMania, car au final c'est ce que CM Punk a toujours voulu. Alors là du coup ça mélange deux idées parce que ça voudrait dire que les promos énigmatiques et les petits messages cachés on les commence dès maintenant, mais en soi pour rebondir sur cette idée là, ce serait pas déconnant de ne pas le faire revenir au Survivor Series, de juste lâcher des tout petits teasers et ensuite de le faire revenir un petit peu plus tard pour justement prendre le truc à contre-pied de c'est pas parce que c'est à Chicago qu'il va revenir ce soir. Après encore une fois, faut pas l'oublier et ça me permet aussi de répondre à tous les gens qui disent qu'ils veulent pas voir CM Punk. Au final le truc qui va parler c'est l'argent, c'est-à-dire que si WWE considère que CM Punk peut leur apporter de l'argent, en réalité je pense que les plans créatifs et l'envie des fans de le voir ou de pas le voir, elle passe totalement au second plan hein. Du coup on va pas se mentir, quand t'as un CM Punk sous contrat et que t'as la possibilité de le faire revenir en direct de chez lui, avec tout ce que ça implique en termes de merchandising et littéralement d'argent à la fin, y a très peu de chances que s'ils ont la possibilité de le faire débarquer au Survivor Series, ils préfèrent attendre pour créer un moment un peu plus grand plus tard quoi. Et par contre après au-delà de ça, si pour une raison ou une autre ils l'ont sous contrat mais qu'ils peuvent pas le faire débarquer tout de suite, je pense que ce serait cool effectivement de créer des petits teasers et d'essayer d'amener la chose d'une manière où les gens peuvent s'attendre à ce que ce soit CM Punk mais croire que ça peut être Randy Orton ou n'importe qui d'autre aussi. Alors là j'en ai un très drôle aussi sur Twitter, quelqu'un qui me dit il revient pour prendre le titre poids lourd, puis à WrestleMania 40, CM Punk contre Roman Reigns où le vainqueur repart avec les 2 ceintures, à la fin Roman Reigns devient Undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion juste pour faire chialer les anti-Reigns. Écoute c'est une très bonne idée et je propose que après
après ça, Roman Reigns, ils disent au Judgment Day, vous vous prenez pour la Bloodline, du coup, ben, je vais vous affronter pour les titres par équipe, comme ça Roman Reigns, il devient non pas ce que t'as dit, mais il devient Undisputed WWE Universal World Heavyweight Tag Team Champion, et ensuite, Roman Reigns, il dit, mais dans le Judgment Day, il n'y a pas que des champions par équipe, il y a Dominic Mysterio, t'ajoutes le titre nord-américain, il y a Rhea Ripley, le titre féminin, et là, honnêtement, le doigt est levé. Le doigt est levé. Non, on est obligé de dire que le doigt est levé. Non, en vrai, pour revenir sur des trucs plus sérieux et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la gimmick d'anti-WWE, il y a aussi quelqu'un qui dit CM Punk revient, on le met en confrontation directement avec les managers généraux de Raw et SmackDown qui veulent le surveiller pour éviter de futurs débordements. Et du coup, on mélange la réalité avec la fiction du catch grâce à cette storyline. Et en soi, je pense que cette personne a totalement raison. Je pense que WWE, ils peuvent pas faire revenir CM Punk sans mentionner à un moment ou à un autre les histoires qu'il a eues chez AEW et même tout ce qu'il a dit sur WWE pendant des années. Du coup, qui débarque en tant que heel anti-WWE en disant que même les fans l'ont lâché, ou alors qu'il débarque en tant que face qui s'oppose un petit peu à une figure d'autorité, je pense que dans les deux cas, t'es un petit peu obligé de mentionner que, voilà, il y a une figure d'autorité qui est WWE, et que CM Punk, il continue à s'y opposer. C'est pas parce qu'il est parti il y a 10 ans qu'il est allé ailleurs et qu'il a vu que, ça se passait pas forcément mieux, qu'il va revenir comme une fleur en disant, Triple H, c'est mon pote, etc. Donc je pense que oui, mélanger la réalité avec la fiction, déjà souvent ça marche très bien, et en plus là, ça paraît assez évident. En vrai, c'est très marrant parce qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui trollent un peu, j'imagine, ou en tout cas qui, visiblement, n'ont pas très envie de revoir CM Punk. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit contre Roman avec un match pour le titre au Royal Rumble, il est sur le point de le battre avec l'Anaconda Vice, et là, run-in de insérer membre de la clique qui peut encore catcher, et ça se finit en opener de WrestleMania. En tout cas, c'est ce qui se passe d'habitude avec Hunter. Voilà, comme quoi vous voyez, le booking de Triple H, il fait pas l'unanimité avec tout le monde. Après voilà, dans le même genre, il y a des gens qui disent perdre face à Roman Reigns et redevenir commentateur. Il y en a qui disent il revient et il se fait décalquer par l'intégralité du roster dans les vestiaires car il a direct foutu le bordel. Il y en a d'autres qui disent je le fais jobber et je l'empêche d'approcher un micro de près ou de loin. Bref, globalement, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui sont totalement contre l'idée d'un retour de CM Punk. Et encore là, je cite que ceux qui au final donnent entre guillemets de vraies idées parce que, évidemment qu'encore une fois, d'un point de vue merchandising et d'un point de vue monétaire, c'est pas intéressant. Mais en vrai, si la WWE, ils ont envie de jeter de l'argent par la fenêtre juste pour troll CM Punk, ce genre d'histoire, pourquoi pas, ils peuvent très bien le faire. Mais voilà, encore une fois, on y revient, le point central, c'est l'argent. Si CM Punk il rapporte de l'argent à WWE, ils vont le faire revenir, que les fans soient d'accord ou non. Ah là, je viens de voir une idée très intéressante que pour le coup, j'avais pas eu du tout. Il y a quelqu'un qui dit, en vrai, je préférerais qu'il revienne pas, bon, ça déjà ok. Cependant, s'il doit revenir, je vois bien une attaque masquée contre Roman Reigns, comme le Shield a pu le faire à ses débuts, une sorte de retour de bâton dans la tronche de Roman Reigns. Et en soi, de base, j'étais pas forcément très chaud, mais c'est vrai que, pour continuer de raconter l'histoire de CM Punk qu'on empêche d'être au sommet encore 10 ans plus tard, je pense que ça peut donner quelque chose de cool, ça peut donner un programme d'attente à la fois à Roman Reigns et à la fois à CM Punk en attendant WrestleMania. Donc en soi, créer une petite rivalité entre les deux avec par exemple un match au Rumble ou quelque chose comme ça, ça peut être assez cool, à condition évidemment que CM Punk perde la rivalité bien sûr. Ah bah tiens, parfait, là il y a un avis qui me régale, je pouvais pas faire une vidéo dans ce style sans parler de LA Knight. Du coup, avec quelqu'un qui nous dit, je pense qu'une rivalité contre le GOAT LA Knight serait énorme étant donné les qualités des deux au micro. Ça permettrait à LA Knight de rester en lumière contre un grand nom et de lui faire gagner la rivalité pour s'établir encore plus qu'il ne l'est déjà. Et pour Punk, ce serait, je pense, idéal une rivalité comme celle-ci et à voir si tout se passe bien pour continuer avec lui après. Ce qui est très cool avec cette idée et avec la majeure partie des idées que vous avez données, c'est qu'en soi, on peut faire des mélanges un petit peu entre toutes les histoires que vous avez données pour créer une histoire très cool. Parce que là, par exemple, si CM Punk il revient effectivement à la fin du show avec une promo sans adversaire en face de lui, juste pour parler au public. Certes, quand il va faire son entrée, il va être face, mais rien ne l'empêche de garder un ton un petit peu heel quand même quand il est sur le ring. Et ensuite au Raw suivant, là on le fait complètement tourner heel avec le côté je suis anti WWE et du coup je suis aussi contre les fans. Et là tu peux le mettre contre un LA Knight qui reprend l'idée de toi en fait tout ce que t'as fait c'est te plaindre. Moi en quelques mois à peine je suis passé d'un gars que tout le monde ignorait à littéralement un mec dont tout le monde chantait le nom. Et en fait même si on m'a mis des bâtons dans les roues, que ce soit les officiels ou la Bloodline avec Jimmy Uso à Crown Jewel, en fait moi je compte pas m'arrêter là et me casser dans une autre promotion parce que je considère qu'on m'utilise pas à ma juste valeur. Enfin bref, je trouve qu'effectivement les promos entre LA Knight et CM Punk ça pourrait être des dingueries en soi, et surtout ça permet toujours de jouer sur ce côté CM Punk qui est anti WWE et qui retourne pas sa veste en y revenant. Même si bon, dans les faits il accepte le chèque donc voilà, on dira ce qu'on veut, mais voilà, vous comprenez l'idée. Oula, après vous voyez, il y a des avis que pour le coup je partage pas du tout parce que je vois pas pourquoi ça partirait dans cette direction. Il y a quelqu'un qui dit s'il revient, il va être victime de la technique de la sucette de Vince McMahon. D'abord beau push, il feud face à Roman Reigns où le premier match en pay-per-view sera équilibré mais il perdra de justesse. Match revanche, il perdra sur une soumission avec la technique de guillotine de Reigns. Ensuite mid-card où il jobbera pour Gunther, Ciampa et compagnie. Ensuite jobber de luxe où il perdra tous ses matchs avant d'être viré. Un parcours globalement similaire à Scott Steiner lors de son retour en 2002 à la WWE. Là par exemple pour moi je vois pas dans quel monde ça peut partir dans cette direction. Le truc c'est que soit CM Punk il se comporte correctement dans les vestiaires et il n'y a pas d'histoire d'embrouille ou je ne sais quoi et dans ce cas là il reste et il a des histoires normales, soit ça se passe mal et dans ce cas là dès le premier mois il est directement viré. Mais je vois pas pourquoi il mettrait l'argent pour aller recruter CM Punk parce que si vous voulez mon avis la somme elle est quand même assez conséquente pour
au final lui donner un grand truc au début et ensuite vraiment le foutre en plein milieu de la carte, etc. Enfin, je pense qu'avant que ça aille dans cette direction, il se fera soit virer, soit il décidera de partir de lui-même. Mais dans un monde où vraiment ça se passe mal. Ah, ça aussi c'est cool parce que sur certains de vos avis, vous êtes pas d'accord. Typiquement, là, il y a quelqu'un qui veut pas le voir en rivalité avec Seth Rollins parce qu'il dit déjà avec quelqu'un avec qui il s'entend à la WWE et c'est clairement pas Rollins. Une suite avec AJ Styles peut être sympa, ils se sont jamais affrontés depuis leur début à la ROH, mais une chose est sûre, il aura pas le booking qu'il avait à la EW, déjà quand tu vois le traitement de Cena. S'il revient, ce sera pour perdre contre les nouveaux talents, pas sûr que c'est ce que veut Punk. Alors déjà une rivalité contre AJ Styles, moi je signe complètement, même si, une nouvelle fois, CM Punk dans le ring c'est plus le même niveau qu'à l'époque. Mais après là ce qui va être intéressant de voir, s'il revient évidemment, parce qu'encore une fois on n'en est pas sûr, c'est justement est-ce que WWE ils vont prendre le risque de le mettre en rivalité avec des gens avec qui il s'entend pas. Mais après pour le côté mettre les talents en avant, pour le coup je sais pas, j'ai jamais vu CM Punk mentionner ça, je sais pas si effectivement lui, il a cette idée de mettre en avant la nouvelle génération. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont sortis comme quoi il voulait donner des conseils aux mecs de chez AEW et que certains n'écoutaient pas et que ça le saoulait. Donc en soi peut-être que s'il trouve des mecs avec une mentalité différente, il peut un petit peu les prendre sous son aile et perdre contre eux et les mettre en avant. Et justement en parlant de ça, si vraiment il y a l'idée d'utiliser CM Punk pour mettre des jeunes catcheurs en avant, je trouve que ce commentaire là il est très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit je pense que ce serait bien pour lui d'être mis en avant dans une feud dans laquelle il pourrait créer un groupe, à l'image de ce qu'il a proposé avec la Straight Edge Society. Loin de là l'idée d'un gourou, mais plus en tant que leader comme Orton et la Legacy. Ce serait un bon profil qui collerait à son image et qui pourrait offrir de la visibilité à un face comme Rhodes ou Rollins. Et en soi voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que s'il trouve quelques mecs avec qui il s'entend bien et avec qui ça fonctionne bien et que dans l'histoire ça peut être cohérent, je pense que mettre CM Punk en tant que leader d'un groupe, ça permet plusieurs choses. C'est que déjà il peut vraiment avoir le rôle du vétéran qui va aider des jeunes à monter vers les sommets au moment où il y aura trahison. Mais en plus pour tous ceux qui veulent pas le voir directement dans une rivalité de main event avec des dingueries, ça permet justement de le garder dans une histoire de, on va dire, milieu de carte élevé pour avoir quand même des histoires intéressantes, mais sans avoir le truc du gars qui revient et qui a automatiquement un match de championnat. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais on peut mélanger toutes les idées, c'est-à-dire qu'on peut avoir le retour à la fin de Survivor Series, le groupe qui se crée derrière, et même dans ce groupe, on peut avoir le CM Punk anti-WWE qui dit non mais attendez, les officiels, ils vont jamais vous aider à atteindre les sommets, donc il a 2-3 gars sous son aile et il leur dit là actuellement vous êtes dans le milieu de la carte, si vous continuez comme ça, dans 2 ans vous êtes viré et vous allez chez AEW par exemple, et en gros de leur dire mais moi je vais vous prendre sous mon aile, moi c'est bon maintenant je sais comment ça marche, je suis parti pendant 10 ans et j'ai eu le temps de bien réfléchir et de savoir comment ça marche, donc vous allez voir avec moi en fait on va pas leur laisser le choix, c'est-à-dire que ensemble on va monter vers les sommets, toi tu seras champion du monde, toi tu seras je sais pas quoi et je vais vous mener vers le main event. Et en vrai je pense que ce côté là un petit peu vétéran qui a encore le seum contre WWE mais qui se dit plutôt que de garder cette haine là à l'extérieur de la WWE pour rien, je vais plutôt revenir et entre guillemets foutre la merde depuis l'intérieur en prenant des gars que la WWE voulait voir rester en milieu de carte ou même virer dans pas longtemps et les forcer un petit peu à les mettre en main event de WrestleMania. Et en soi, même si au final ça marche pas, tu peux toujours faire une histoire avec les gars qui se retournent contre CM Punk et t'as un des talents qui vraiment explose du groupe, qui part en rivalité avec CM Punk et qui après peut éventuellement rejoindre le main event. Oh alors oui, là j'en ai un pas mal parce que pour le coup là il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord avec lui et je pense que je suis pas tout à fait d'accord non plus. Il y a quelqu'un qui dit part-timer, il prend le titre à Gunther et il se lance en rivalité avec LA Knight. Yeah, CM Punk contre LA Knight pour le titre intercontinental et 1, 2, 3, New Intercontinental Champion LA Knight. Yeah. Alors en soi je suis évidemment pas contre l'idée d'avoir un LA Knight qui prend un titre quelconque, de toute façon mettez-lui de l'or par pitié, mais d'avoir un CM Punk qui revient avec un niveau qui est celui qu'on connaît aujourd'hui et qui est le gars qui détrône Gunther, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Au même titre que je pense pas que ce soit une bonne idée qu'un mec comme CM Punk ou même Randy Orton, alors que vous le savez très bien j'adore Randy Orton, soit la personne qui aille chercher le titre à Roman Reigns. Pour moi les règnes qui sont très longs comme ça et qui sont ultra dominants, donc comme Gunther ou Reigns, ça doit vraiment servir à mettre en avant le gars qui devient le prochain visage, donc soit le prochain visage un petit peu du milieu de la carte avec le titre intercontinental, soit le prochain visage vraiment de l'entreprise avec le titre majeur. Et c'est pour ça que pour moi à la fin quand Gunther va perdre son titre ou quand Roman Reigns va perdre son titre, il faut vraiment que ce soit contre quelqu'un de jeune entre guillemets qui derrière va vraiment être érigé comme le nouveau visage de quoi que ce soit. Et en l'occurrence CM Punk à son âge, avec les histoires qu'il a, etc., c'est pour moi pas du tout le meilleur choix, que ce soit pour battre Roman Reigns ou pour battre Gunther. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la plupart des idées. Alors après, il y a beaucoup de gens qui ont juste donné des noms, donc rivalité contre Gunther, contre Kevin Owens, j'ai vu passer aussi, etc. Mais voilà, je pense que j'ai quand même fait le tour des idées principales qu'il y avait. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les posts si vous voulez voir toutes les idées dont j'ai pas forcément parlé en détail. Et surtout, profitez-en pour me dire en commentaire si déjà, vous, est-ce que vous voulez revoir CM Punk, parce que j'ai vu énormément de gens qui sont contre son retour tout simplement. Et au-delà de ça, donnez votre idée si par exemple vous n'êtes pas tombé sur le post et que vous tombez juste sur cette vidéo et que vous voulez partager aux autres comment vous feriez
feriez revenir CM Punk. Pareil, s'il y a des idées dans la vidéo qui vous ont fait réagir, avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez surtout pas à le dire. Au passage, profitez aussi des commentaires pour me dire si ce style de vidéo, genre les avis controversés ou un petit peu des choses où je vous demande votre avis et après on en discute, ça vous plaît. Et tant que vous êtes là, j'en profite pour vous parler de ma chaîne Twitch. N'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas, je suis en live 3 fois par semaine et il y a souvent les rediffusions qui sont postées sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire, il reste encore 2 Road to WrestleMania qui vont être postés, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Et bien sûr, si vous voulez vous régaler de boissons excellentes, n'oubliez pas mon lien affilié au lit, il est en description, il y a mes 2 codes promo, donc régalez-vous, c'est cadeau. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.